Si nous sommes tous rassemblés aujourd'hui, 11 mai 2005, dans ce cimetière allemand du Mont des Uynes, c'est pour accompagner en sa dernière demeure un jeune pilote de 21 ans, Artie Schmidl. Artie Schmidl, que tout destinait à faire un érudit apprécié de tous, a pris les armes il y a de cela 60 ans pour combattre auprès de ses camarades allemands. C'est là tout le drame de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il est entouré des morts, ses frères de combat, de toutes origines et de toutes convictions. Mais aujourd'hui, il est aussi entouré des vivants, ses amis et celle qui fut sa fiancée, Margot. Artie et Margot s'aimaient. Ils avaient décidé de se marier. Mais la guerre et la folie des hommes en ont décidé autrement. Pendant 4 ans, Margot a attendu le retour d'Artie. Et pendant 60 ans, elle a attendu de lui rendre un dernier hommage. Aujourd'hui, ça y est enfin. Qu'est-ce qu'il serait devenu Artie s'il n'avait pas croisé la route aérienne du lieutenant Moran du 352e escadron de chasse? Quelle vie gâchée! Ah, saloperie de guerre, mais quelle saignée, quelle saignée! Ah, si les hommes n'avaient pas été aussi fous et stupides! N'en faites pas trop, Udo, s'il vous plaît. Piloter un avion, c'était son rêve. Comme beaucoup de garçons de cette époque. La mécanique, la vitesse, l'héroïsme viril et graisseux de jeunes garçons idéalistes et courageux. Aujourd'hui, ils ont des motos ou des scooters, mais au fond, rien n'a changé. Le dimanche, Artie fonçait au terrain d'aviation d'Annaberg pour s'entraîner. Il ne perdait jamais une occasion de s'entraîner. Oh! C'était un garçon passionné. Il était beau dans son uniforme d'aspirant. J'ai conservé de lui quelques très belles photos. Sa mère aussi avait des photos. Mais un soir, après la guerre, elle est montée au grenier avec une bougie. Oh! Tu vas te taire? Elle est montée avec une bougie. Mais il faut te le dire en quelle langue? Tu ne comprends donc rien à rien? Va-t'en, allez hop, raus, hop hop hop, dégage Margot. Tu n'as rien à faire ici. Je suis mort il y a longtemps, je me suis fait abattre comme un bleu par un chien d'américain, paf, une balle de 12-7, et j'ai piqué sur le champ boueux de la Croix Verte. Tu m'as un peu attendu et un peu pleuré. Tu t'es remarié à Neudorf avec Gunther Schmidl. Rends-toi compte, Gunther Schmidl. Il est mort, Gunther Schmidl, à présent. Tu es veuve, à ton tour, maintenant tu attends la mort, c'est réglé, on n'en parle plus. Tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, tu dégages ou je te bouffe la tête. Artie! Attends, je crois que tu m'as mal compris. Tu crois peut-être que j'ai envie de te voir? Tu crois peut-être que j'ai envie de quoi que ce soit que tu pourrais m'apporter? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne comprends pas ce que je suis devenu? C'est fini, c'est réglé. Qu'est-ce que tu cherches ici? Tu ne comprends donc pas ce qu'implique cette époque de mémoire? Cette époque de Mais quoi? enfin, Margot, qu'est-ce que tu as fait toutes ces années? Tu n'as rien lu ou tu as tout oublié? Tu ne sais pas que nous sommes dans une époque de mémoire? Tu ne sais pas que nous sommes dans une époque où les gens commencent à comprendre qu'ils ont une mémoire de l'événement qui les traverse? Les gens comprennent enfin que la guerre, les tsunamis et les secrets de famille pèsent quotidiennement et concrètement sur leur vie. Et les gens, ça les prend comme ça, se mettent alors à fouiller et à creuser pour trouver des petites traces du passé qui les excitent et déculpabilisent leur petite vie médiocre. Et ils sortent de leur marécage des types comme moi, parce qu'ils pensent qu'en se ressourçant alors au passé, ils vont comprendre quelque chose sur le plus profond d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé de moi? Il n'y avait plus rien qu'un peu de chair, des bouts de poumons et mes couilles. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien lire là-dedans? Tu étais bien là? Oui. Et maintenant? Henri? Oui, quoi? Tu m'as vu tomber alors? Ben oui. Ah oui. Oui, je t'ai vu tomber dans le champ de la Croix Verte le 11 juin 1944. Ah bon? Et? Et quoi? Henri?
Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais mieux que personne ce qui s'est passé, non? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? L'instant de l'impact, par exemple. Je suis mort avant de toucher le sol. J'aimerais savoir ce qui s'est passé quand j'ai touché le sol. Je n'ai rien vu. J'ai juste vu l'avion disparaître derrière un bosquet. Tu t'es enfoncé lentement dans le champ marécageux sans exploser. La terre t'a gobé, c'était presque un gag. Artie est la chienne qu'il appelait ma chérie sur la photo qu'il envoya à Margot en 1942. Ils ont l'air contents tous les deux. Artie, Oui, tu as descendu combien d'avions alliés pendant ta guerre? je ne sais pas, ma chérie. Pas mal, sans doute, vu que j'étais un brillant officier aviateur. Mais combien exactement, combien? Je ne sais pas, je te dis. Mais tu dois bien avoir une idée, non? Pour un aviateur, ce ne sont pas des choses qui s'oublient. C'est fini, oui. Artie, pourquoi tu es rentré dans les jeunesses hitlériennes? Je voulais être aviateur. Pour être aviateur en 1940, il fallait rentrer dans les jeunesses hitlériennes. Mais tous les aviateurs allemands ne sont pas passés par les jeunesses hitlériennes à cette époque. Attends, je ne suis pas nazi, si c'est ça que tu essaies de me faire dire. J'étais un officier de l'aviation, et les officiers de l'aviation n'étaient pas des nazis. Nous faisions notre travail sans nous occuper de l'idéologie des uns et des autres. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne pense jamais à tout ce que j'ai été et tout ce que j'ai fait? Que je suis un décérébré qui ne jouit qu'au souvenir de ses héroïques branlages de manches à balai de son Messerschmitt G6? Artie, je sais que tu n'es pas un idiot. Mais tu as combattu pour les nazis. Tu as piloté pour des types qui n'avaient pour seul but que de détruire et d'asservir tous ceux qui n'étaient pas aussi blonds, bronzés et bien peignés que toi. Mais je ne m'appelle pas Himmler ou Eichmann, moi. Qu'est-ce qui t'a empêché de passer ta vie dans la forêt avec Margot? Hein? Pourquoi tu n'es pas mort paisiblement? Ou bien en glissant à 75 ans sur une merde qu'un sanglier aurait déposée sur le pas de la porte de ton chalet de la Saxe? Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Dis-moi. Je sais que tu ne voulais pas me déterrer, Margot. Toi, tu étais tranquille et tu te préparais à mourir. Oui. Tu sais, il y avait déjà trop de schmiddle dans ma vie. Mais je suis quand même un peu responsable de ce qui t'arrive. Quand on m'a appris que l'avion avait été déterré, je me suis dit que quelque chose n'était pas résolu, que je croyais depuis longtemps résolu. J'avais pourtant entrepris convenablement et sincèrement de faire ton deuil, tu sais. Tu n'imagines pas ma douleur. J'avais perdu l'essentiel, Artie. Oui, je sais. Je t'ai aimé, Artie. Mais j'ai eu peur de ne pas pouvoir mourir en paix si je n'avais pas réglé mes morts. Tu me comprends? Oui. Alors maintenant, je peux partir. Oui.